Gloire à Dieu. Amen. Voilà, c'est un honneur pour nous et un privilège d'être avec vous ce matin, de partager le conseil de Dieu avec le peuple précieux de Dieu que vous êtes. Merci au pasteur Yo et son épouse, ces responsables qui nous ont fait l'honneur en nous invitant à passer ce temps avec vous. C'était une invitation d'1 mois et demi pour un programme bien précis, mais pour certaines raisons liées au décès du papa du trésorier général de l'Action missionnaire des Assemblées de Côte d'Ivoire, le pasteur Kambo Bana, qui est un frère de la famille, je suis contraint, nous sommes contraints de retourner aussitôt pour le programme des obsèques. Nous vous aimons bien. Le président de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, le docteur Aplès, et son bureau, m'a chargé de vous saluer. Parce que tout ce que nous faisons, c'est officiel. Nous ne marchons pas de nous-mêmes. Nous sommes dans une corporation, dans un mouvement qui a ses principes, ses lois. Et nous ne sommes pas des indépendants, comme on le dit. Donc, pour toute invitation, il faut que le président donne son aval, son accord. Et il a accordé que j'effectue ce voyage au nom de l'Action missionnaire de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Le président de l'Action missionnaire, le pasteur Afran Léon, que vous connaissez, aussi a autorisé ce voyage. L'ensemble de son bureau vous salue. Comme Yo l'a dit, je suis le vice-président. Demain, lui, il part pour les États-Unis, parce que là, nous sommes en train de faire partie d'un couple missionnaire pour renforcer l'équipe qui s'y trouve. L'Église que le Seigneur nous fait de la grâce de diriger, ses fidèles, ses responsables m'ont chargé de vous saluer. Donc une valise de salutations pour chacun. Et très heureux d'être avec vous, de voir encore certains visages que nous avons. Très heureux de voir, je vois la fille du secrétaire général de l'église, le pasteur Thiago. Il y a sa fille là. Loïs, c'est ça? Ça va? Très heureux de te voir. On s'est parlé avec ton père avant que je ne vienne. Il m'a dit, tu as pris l'ordre de mission? J'ai dit oui, mon secrétaire. C'est comme ça, nous fonctionnons. Donc avec mon épouse, nous sommes là pour vous encourager, vous saluer. Elle va partir rapidement parce qu'elle est la présidente de la région de AOC Abidjan Centre. Donc il y a rien d'activité à faire. Elle va partir le 11, moi je pars le 17, Dieu voulant. C'est une joie de prendre part à votre souffrance et aussi à votre joie. Nous sommes allés en Roumanie. Nous avions entendu parler de ce pays. Moi personnellement j'ai prié pour la Roumanie en 92 quand j'étais à Niamey, au Niger. Beaucoup pour ce pays parce que à cette époque c'était encore très difficile, je crois bien. Hein, Gabriel, c'est ça? Voilà. Et dans nos moments de prière pour les nations, nous n'avons cessé de prier pour les pays de l'Est. Et le Seigneur a bien voulu que nous effectuions 25 heures de voyage pour être en Roumanie. C'est le plus long voyage missionnaire pour le moment. Je ne sais pas si j'en ferai encore, mais pour le moment, c'est le plus long voyage missionnaire que j'ai eu à faire. J'ai fait beaucoup de voyages, mais c'est le plus long pour le moment, par la voie terrestre. Bien, et nous avions été très encouragés de voir ce que Dieu est en train de faire. Quelques images, vous avez vues. Mais c'est une œuvre qui a un avenir glorieux, exaltant, parce que ces pays sont ouverts. Et on me disait que pour un pasteur, il faut 10 églises. C'est très difficile. Pasteurs aussi qui se compromettent dans bien de choses. Donc tout est à refaire avec des personnes pieuses, des personnes sérieuses, des personnes qui ont le souci de voir l'évangile et la bonne parole du Seigneur prêchée dans toute sa simplicité et son intégralité. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Ce matin, je vous propose un sujet très important qui a fait l'objet d'une réflexion dans un journal que les étudiants éditent. J'ai fait cet article, ce qui a fait du bien à tout le monde, et je tiens à partager avec vous. Dans 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Merci pour l'accueil chaleureux et fraternel. Que Dieu vous bénisse. Yo, sa femme, ses enfants. Lévi, avec Joclette et Gerline, Anne. Merci pour l'hospitalité. 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Nous faisons la lecture de 2 Rois. Évidemment, c'est dans l'Ancien Testament. Si vous allez dans le Nouveau, vous ne verrez pas 2 Rois. Salut Rabé. Je le vois. Ah, je ne le vois pas, Rabé. Ah, tu as le chapeau. Félicitations. Et Betty et les anciennes, là, je vous salue. Je salue toute l'équipe. 2 Rois chapitre 7. Si vous êtes, j'ai fait la lecture. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et s'ils levaient, ils prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Et les revinrent pénétrer dans une autre tente, et ils emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un et l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y avait que des chevaux attachés, des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent
Et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée, et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et ils le reportèrent au roi. Amen. Amen. Seigneur, tu bénis ta parole ce matin pour nous et tu nous instruis, tu nous fais du bien. Dispose nos cœurs à l'entendre. C'est toi qui aurais pu être là devant pour parler, mais tu t'es choisi des canaux terre à terre tels que nous sommes pour parler à ton peuple. Qui suis-je en réalité? Seigneur, que l'homme s'éteigne, que le Saint-Esprit de Dieu agisse dans le cœur, que nous sortions de ce moment bénis, enrichis, éclairés, prêts pour accomplir tes desseins. Bénis-nous, par cœur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous n'agissons pas bien. C'est le thème que je propose à chacun de vous ici. Nous n'agissons pas bien. Tel est le thème sur lequel nous allons réfléchir ensemble pendant quelques minutes. Nous n'agissons pas bien. C'est au regard du contexte dans lequel il est tiré un aveu de taille. L'aveu d'un manquement sérieux à la volonté de Dieu. Si à l'instar de ces lépreux, l'Église aujourd'hui pouvait prononcer ces paroles du plus profond de son cœur, chers frères et sœurs auguste assemblée, je vous assure qu'un réveil naîtrait. Un bouleversement se produirait et la gloire de Dieu envahirait l'humanité tout entière. C'est là mon souhait ce matin. À travers ce thème, ma prière est que le Saint-Esprit nous ramène au pied du Seigneur Jésus. Qu'il nous plonge dans les Écritures afin de rectifier ce qui doit être rectifié dans notre mentalité, aussi bien que dans notre compréhension des choses. Oui, que nous comprenions que la priorité divine, c'est la mission. Que l'Église revienne à la mission, car c'est de cela qu'il s'agit justement. Que le Seigneur nous recadre et nous pousse dans le droit chemin tel que nous l'avons lu dans la Bible en ce qui concerne ces 4 lépreux. Notre réflexion de ce matin partira sur la base des manquements de ces 4 lépreux, type de l'Église actuelle, pour aboutir à l'intervention de Dieu dans leur cœur qui a conduit à un acte salutaire pour toute une ville, pour tout un pays. Nous croyons
que votre pays, chers frères, que votre région, votre ville, votre commune, votre quartier, votre maison, et même plusieurs nations n'attendent que vous. Vous, pour qu'ils puissent entendre parler de Jésus et avoir l'occasion de goûter au salut. Tout le monde vous attend. Ton voisin t'attend. Ton responsable de service t'attend. Ce pays t'attend. Le monde entier vous attend. Notre étude se portera sur quelques points suivants. Premièrement, le contexte de la déclaration. Deuxièmement, en quoi nous n'agissons pas bien. Et troisièmement, la réaction que Dieu attend de nous. 3 points importants pour chacun de nous ce matin. J'espère que vous avez le temps. Amen. Nous allons courir. Voyons le contexte de la déclaration. En parcourant les chapitres 6 et 7 du deuxième livre d'un roi, nous réalisons tout de suite qu'Israël vit une période de crise profonde. Une crise qui touche plusieurs domaines de la vie du peuple de Dieu. Simplement parce que le peuple de Dieu, à un certain moment, a abandonné Dieu. Et une crise. Sur le plan spirituel, Israël est au plus bas niveau avec un roi profane que le prophète Élisée lui-même qualifie de fils d'assassin. 2 Rois chapitre 6, verset 32. Il s'agit du roi Joram. Il ne croyait même plus en Dieu et affichait sa déception de l'Éternel en ces termes. Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je espéré encore de l'Éternel? Voilà ce que dit le roi d'Israël. Un roi apostate qui ne croit même pas à la providence divine ni à Dieu. Cela est terrible. Tout comme son roi, le peuple avait une foi fébrile. Une condition spirituelle des plus déplorables de cette époque. Heureusement que la grâce de Dieu a suscité un homme de Dieu exceptionnel, Élisée, pour rappeler encore que Dieu demeure Dieu. Et il n'avait pas changé. Il demeure Dieu. Le roi ne croit plus. Le peuple ne croit pas non plus. Mais Dieu suscite toujours. Et je sais que c'est vous que Dieu a suscité. À l'instar d'Élisée, Dieu suscite toujours un peuple à des moments difficiles. Ce qu'il appelle le reste. Un reste. Et ce reste, c'est Dieu. Sur le plan militaire, la situation n'était pas plus reluisante. Son éternel ennemi syrien venait de gagner un grand coup. Par son génie militaire, Samarie s'est trouvée assiégée et sans force pour répondre à l'ennemi. Cela va avoir des conséquences catastrophiques sur le plan économique. Le peuple est affamé. Oui, sur le plan économique et social, ce siège a eu pour conséquence une grande famine. Personne ne pouvait vraiment travailler. Sortir pour aller au champ, sans risque de se faire tuer, parce que le pays est assiégé. Imaginez qu'après plusieurs mois de siège, que les réserves se sont épuisées, la misère qui a pris place. Et là, la souffrance et la famine. La morale bat en retraite. La Bible relate qu'en ce moment, 2 femmes vont s'accorder pour faire cuire leurs enfants, tour à tour, pour calmer leur faim. 2 Rois chapitre 6, versets 26 à 30. Quelle condition déplorable! Quelle crise! Cela est terrible. C'est dans un tel contexte sombre que la providence divine va se manifester
par la bouche de son serviteur, en 2 Rois chapitre 7, verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. Ah, Élisée était là pour encourager et pour avertir le peuple ce que Dieu veut faire. Et les pousser justement à la foi, à la confiance. Le Seigneur va travailler les circonstances pour l'accomplissement de sa parole. 4 lépreux. Ils étaient là fatigués d'attendre que la nourriture vienne à eux. Ils vont décider d'aller dans le camp des Syriens. À leur corps défendant. Nous partons, s'ils veulent, ils n'ont qu'à nous tuer. S'ils nous tuent, nous mourrons. S'ils ne nous tuent pas, nous vivrons. Et ils se sont engagés. Oui. Pour aller. Et à leur grande surprise, sur place, il n'y avait plus d'ennemis. Et ils avaient complètement disparu. Visiblement, un événement soudain les avait fait fuir du camp. Fuir le camp, sans même leur laisser la possibilité de prendre leurs affaires. Heureux de découvrir autant de nourriture, de vêtements à leur porte. Ces lépreux vont d'abord se délecter de leur butin avant de prendre conscience qu'ils font mal de ne pas faire bénéficier le reste du peuple. C'est alors qu'ils vont s'écrier, nous n'agissons pas bien. Voici le contexte. Il est planté. Nous n'agissons pas bien. Et ils ont assez mangé. Ils sont rassasiés, ils en ont même caché. Dans chaque tente, il y avait de l'abondance. Chères sœurs, chers frères, si nous voulons établir un parallèle avec notre époque, nous serons surpris de voir combien notre situation ne diffère pas de celle décrite plus haut. Nous vivons une époque de déclin moral, spirituel et économique. Les fondements moraux sont renversés et la famine physique et spirituelle ne cesse de prendre de l'ampleur. Mais une minorité qui représente l'Église est représentée ici par les 4 lépreux qui a providentiellement découvert quelque chose de merveilleux. Que dis-je? Quelqu'un de merveilleux. Et égoïstement, garde ce secret par devers elle. Si quelques actions d'évangélisation sont menées, ce qui pourrait être à notre honneur, qu'en est-il de la mission? Quelle place occupe-t-elle dans nos cœurs, dans notre assemblée, dans nos programmes? N'est-il pas encore temps que nous revenions à ce qui est essentiel et parler comme les 4 lépreux? Nous n'agissons pas bien. Cette histoire contient des vérités très importantes que je vais vous amener à découvrir ce matin. Une vérité, plusieurs vérités d'ailleurs, et vous interpeller au maximum. Parce que nous sommes parvenus à la fin des temps. L'Église du Seigneur doit se débarrasser de ce qui la surcharge pour se charger de l'essentiel. Amen. Ah oui. Et cet essentiel, c'est bien sûr la mission. En quoi donc nous n'agissons pas bien? Nous n'agissons pas bien parce que nous sommes en train de devenir une église oublieuse de la grâce reçue. Une église oublieuse de la grâce reçue. Sur ce point déjà, nous n'agissons pas bien. 3 éléments nous frappent dans ce récit. Premièrement, la grâce de Dieu trouva 4 lépreux. La grâce de Dieu les a trouvés. C'est le premier élément. La grâce de Dieu les a trouvés. Rien ne présageait qu'ils seraient des instruments de salut pour toute une ville. Ils étaient tous dans le désespoir, sans avenir, rejetés par les hommes et blasés dans leur vie. Alors, comme toute attente, ils tombent sur un trésor inestimable.
D'où leur est venue la pensée de se rendre dans le camp des Syriens? N'est-il pas la main souveraine et gracieuse de Dieu qui les a conduits? La grâce les a trouvés. Vous savez, les lépreux en Israël, c'était un peuple marginalisé. Quand tu avais la lèpre en Israël, on t'emmenait dans un camp hors de la ville. Impur. C'est une malédiction. Et voici que ces 4 lépreux vont recevoir la grâce. La grâce va venir les trouver. Là où c'était. Chers frères, si la grâce a trouvé les 4 lépreux, de cette même manière, nous tous ici, pouvons nous souvenir comment la faveur de Dieu nous a sortis du fétichisme, de l'alcool, de la débauche, de la perversité, et des liens et des vices contre nature. Comment l'amour de Dieu nous a trouvés contre toute attente, et nous avons été retrouvés et trouvés par Dieu, lavés par le sang de son Fils, et aujourd'hui repositionnés. Chacun d'ici connaît son histoire. Vous connaissez votre histoire? D'où venez-vous? Qui vous étiez autrefois avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui? Même si vous aviez eu une bonne éducation, même si vous aviez limité au péché à 3 choses, comme le disent nos parents en Afrique. Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais commis l'adultère, je n'ai jamais volé, mon cœur est blanc. Voilà 3 choses en Afrique. Il dit, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais commis l'adultère, mon cœur est blanc. Et il y a certains qui s'exclamaient, et qui s'exclamaient ainsi, même si c'était votre cas, l'Écriture nous dit clairement que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y avait pas un seul qui soit juste. Tous, vous et moi, nous étions tous des pécheurs, égarés loin de la face de Dieu, vivant comme bon nous semblait, entre les mains des puissances des ténèbres des démons, prêts pour l'enfer éternel. Mais Dieu, dans son amour et sa grâce, un jour, je le sais, à quel moment? Pour ma part, c'est en 1982, j'ai rencontré le Seigneur. J'étais encore au collège, voyou, crapu, féticheur à la fois. J'en fabriquais moi-même. Malheureux, misérable. Mais la grâce de Dieu m'a trouvé par un frère ancien musulman, converti, et qui s'est approché de moi et dit, Jésus t'aime. J'ai dit, Jésus, Jésus c'est pour les blancs. Parce que j'ai eu le film de Jésus une fois au centre baptiste, et ce Jésus était blanc. Donc quand j'ai vu, il a parlé, j'ai dit, Jésus c'est pour les blancs. Le diable, le fétiche c'est pour nous, les noirs. Satan c'est pour nous, chacun Dieu a donné, il a réparti les choses. J'en étais fier, mais en même temps malheureux, misérable. Tout jeune, je ne dormais pas la nuit. Quand il fait jour, j'étais courageux. Mais quand la nuit s'approchait, j'étais malheureux. J'avais peur. Et les cauchemars. Misérable. Et tout jeune, j'ai commencé à m'adonner à l'alcool. Avec des amis. Ma vie était sur le point d'être déchirée. Mais la grâce m'a trouvé. Tout jeune. Et la grâce a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai 53 ans maintenant. Mais quand je vais au village, mes amis, ils sont fanés. Certains croiraient que j'ai 45 ans. Parce que la grâce de Dieu m'a trouvé. La grâce de Dieu m'a gardé. La grâce de Dieu m'a saisi. Elle vous a saisi, j'espère. Et si la grâce de Dieu ne t'a pas encore saisi, voilà une belle occasion que tu as ce matin de rencontrer le Christ Jésus
pour qu'il donne un sens nouveau à ton existence, un goût nouveau à ta vie, te donner la joie de vivre. Parce que seul Jésus peut transformer, seul Jésus peut changer, seul Jésus peut donner la paix, la joie, le bonheur. Oui, c'est pas l'or, l'argent. J'ai vu des riches malheureux, misérables. On m'a déjà dit, j'ai tout, mais je ne dors pas la nuit. Ils n'ont pas la paix, la joie ni l'espérance. C'est là Jésus. Ce n'est pas une question de religion, chers amis. Aucune religion ne sauve. D'ailleurs, la terre est tellement religieuse. Tout le monde est religieux. Et chacun prône la grandeur, la qualité de sa religion. Certains vous diront, nous avons la plus grande religion. D'autres vous diront, nous avons la dernière grande religion. Mais de tous ces deux, ils sont adultères, méchants. Le monde aujourd'hui est le monde le plus cruel. Mais c'est aussi dans ce monde qu'on parle plus de Dieu. Et chacun a sa religion. Je ne vous prêche pas une religion, je vous parle de la grâce. Faveur imméritée, source de salut pour tous. Qui veut vous trouver ce matin. Comme elle a trouvé ces 4 lépreux. Ce n'est pas un hasard que vous soyez là, chers amis. C'est Dieu qui l'a voulu. Vous voyez comment Dieu a conjugué les circonstances. Qui a dit à ces lépreux, allez-y dans ce camp? C'est Dieu. C'est Dieu qui vous a poussé à être là ce matin, par son esprit, pour que vous puissiez le rencontrer et le connaître, véritablement comme sauveur personnel. Chers frères, nous étions là, non. En 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Il dit, ne savez-vous pas que les justes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. La grâce de Dieu trouva les 4 lépreux. Deuxièmement, la grâce de Dieu combla les 4 lépreux. La grâce a trouvé et aussi la grâce les a comblés. Alléluia. Oui, ils ont été sauvés de la mort, d'entre les mains des Syriens, mais ils ont été comblés de toutes sortes de biens, nourriture, eau, vêtements, or, argent, sans aucun mérite. De pauvres qu'ils étaient, sont devenus du coup riches. Oui, quelqu'un a dû combattre pour eux, à leur place, pour leur accorder cette faveur et ces privilèges. Le récit précise que c'est Dieu qui leur a fait entendre des bruits de chars. Lequel bruit leur a fait croire que du renfort venait les encercler. Alléluia. Exactement. C'est ce que Christ a fait pour nous. En Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 7, Paul dit, il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car ce n'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'Église est le corps de personnes, des personnes bénies et comblées. Ce que Jésus a fait pour nous est tellement grand que les témoignages de sa bonté sont nombreux et divers. La grâce nous comble toujours. La grâce t'a comblé. La grâce t'a enrichi. La paix, qui est une denrée rare aujourd'hui, à travers le monde entier, vous l'avez en Jésus. La joie, vous l'avez. Vous êtes heureux. Vous avez une espérance. Ce n'est pas personne sans espérance. Nous savons où nous partons. Même si la mort venait nous frapper, nous sommes bénis. Même notre cadavre est béni. Amen. Parce qu'il a l'espérance.
C'est ce que la grâce fait. Cette faveur imméritée nous comble. Il y a bien des foyers déchirés, mais au contact de Jésus, l'harmonie reprend place. Amen. Les enfants s'embrassent. C'est la grâce qui fait toutes ces choses. Et c'est ce qu'elle a fait dans la vie de ces 4 lépreux. Ça les a comblés. Vêtements, nourriture et même jusqu'à l'or. La gloire. Cependant, c'était des personnes marginalisées. Qui pourrait les écouter? Troisième élément. La grâce leur accorda une nouvelle identité. Oh oh. Ils ont une nouvelle identité. Pourquoi? Le fait qu'ils aient été des instruments de salut pour Samarie a changé le regard que les gens avaient sur eux. Le prière d'Israël, comme je le disais tantôt, était méprisé, vilipendé, marginalisé. D'ailleurs, ils vivaient hors de la ville, privés de tout contact avec les autres. Sur le plan social et spirituel, leur position était basse. Mais ce jour-là, leur vie a changé. Ils n'avaient pas été guéris, mais honorés d'annoncer la bonne nouvelle aux autres. Qui vous a annoncé cette nouvelle? Ce sont les 4 lépreux. Ils sont venus dans la cour du roi, sans peur, sans crainte. Ils ont changé, ils ont une nouvelle identité. Ce ne sont plus les mêmes lépreux marginalisés. Ce que la grâce fait, elle nous trouve, elle nous compte, elle nous donne une nouvelle identité. D'Abraham, il est dit, tu seras Abraham, père élevé, père d'une multitude. Ce n'est plus le voyou, non, c'est le bon frère. Ce n'est plus la prostituée, mais c'est la servante du Seigneur. Ce n'est plus le criminel, mais c'est la personne avec qui on peut vivre librement. Une nouvelle identité toujours en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous passons de la mort à la vie. De Satan à Dieu. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes désormais des fils et des filles de Dieu avec de nouveaux noms cachés dans le livre. Apocalypse dit, il y aura un nouveau nom dans le ciel. Oh. Une nouvelle identité. Chers frères, est-ce que vous réalisez et vous vous rendez compte de cette nouvelle identité que vous êtes? Nous sommes fils et filles de Dieu. Les fils du royaume. Nous sommes bien-aimés du Seigneur. Les frères en Christ. Christ est notre frère aîné et Dieu est notre Père. Parce qu'un jour, nous avions donné notre cœur à Jésus. Et nous avons des numéros de registre. Quand vous allez faire votre acte de naissance, on regarde. À la municipalité, à la mairie, ou à la préfecture, tout dépend. Mais on regarde le numéro. Au ciel, il y a un nouveau numéro pour vous. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Et dans le livre de souvenirs de Dieu, vos noms sont écrits. Mon nom y est. Et chaque jour, qu'est-ce que nous avons fait pour nous faire? Dieu le regarde. Et il dépêche de ses anges pour être à mes côtés. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il les arrache au danger. Parce que vous avez une nouvelle identité. Amen. Devant toutes ces grâces, les lépreux vont manifester un comportement que l'on retrouve aujourd'hui dans l'Église. D'où notre point suivant. Qu'est-ce que Dieu fait? Une Église était centrée sur elle-même, des frères qui ne se rendent pas compte de ce que Dieu a fait pour eux. Imaginez, ils ont pris de l'or, de l'argent, des vêtements, ils ont mangé, ils sont rassasiés et ils sont allés cacher. Aller encore dans une autre tente, prendre pour aller cacher.
Peut-être que c'est un fait qui se passe de façon simultanée. Mais au-delà de cela, nous comprenions que quelquefois, nos chrétiens, enfants de Dieu que nous sommes, nous nous comportons de la sorte. Nous allons cacher tout ce que nous recevons de Dieu. Et nous oublions justement ce que Dieu attend de nous. Les 4 lépreux avaient oublié, à l'instar de la reine Esther, les raisons probables de la manifestation de la grâce de Dieu dans leur vie. Alors on pourrait se demander quelle est la mission de l'Église sur la terre. Au regard des expériences des lépreux et de la reine Esther, relevons 2 buts pour lesquels l'Église existe. Premièrement, l'Église existe pour contribuer au salut de son peuple, le peuple de Dieu. L'Église n'est pas faite pour les sauver, mais nous existons pour emmener ceux qui sont perdus à Christ. C'est là notre rôle, faire la mission de Dieu. L'Église existe pour combattre le mal et le réduire au silence. Cela est très important. Dieu ne veut pas que nous restions indifférents. Et nous n'agissons pas bien. Il ne faut jamais oublier les grâces de Dieu. Esther a oublié. Et Mardochée va mettre de l'ordre dans les idées, les pensées d'Esther. Alors que Haman avait décidé de faire exterminer, détruire tous les Juifs par méchanceté, parce que Mardochée ne se pliait pas à lui. Il a eu l'aversion, la haine pour lui. Et il fait prendre un décret pour tuer tous les Juifs. Mardochée a été informé par la Esther. Esther pense que c'était de la plaisanterie. Mardochée dit, qui sait, si ce n'était pas ce temps-ci que tu es parvenu à la royauté. Si tu ne fais pas quelque chose, pour paraphraser ce contexte, le secours et la délivrance surgiront d'ailleurs, mais toi et ton peuple, vous payerez tous. Agissez, chers frères, s'il vous plaît. La grâce vous a trouvé. La grâce vous a comblé. La grâce a changé votre identité. Ne soyez pas au milieu de la grâce. Agissez. Agissons. Et c'est maintenant, c'est pas demain. Alors, quelle doit être la réaction que Dieu attend de nous? Ce que Dieu attend de toi, premièrement, n'est pas se limiter à de belles déclarations. Je l'ai dit une fois aux amis, quand j'étais missionnaire en Guinée, ils ont d'autres religions. Et nos amis, ah, pasteur, vous savez, c'est vous qui avez le vrai enseignement. Ce que vous dites, c'est juste. C'est sans hypocrisie. Toujours, ils me répètent ça. Et je dis, mon ami, on sait ça déjà, c'est pourquoi nous sommes là. C'est parce que nous avons le vrai enseignement que nous sommes là. On ne voudrait pas que vous limitiez à toutes ces appréciations, ces déclarations, ce que nous attendons, ce que vous-même vous donnez votre cœur à c'est Jésus. Amen. Amen. Il faut éviter et se limiter à des déclarations, des belles analyses, des commentaires à ne point finir. Ce n'est plus le temps des commentaires, ce n'est plus le temps des analyses. Non, chers frères, chères sœurs, imaginez, c'est un schéma. La grâce te trouve, la grâce te comble, la grâce change ton identité. Il faut agir. Il ne faut pas faire des commentaires autour des éléments de la grâce. En train de commenter, en train d'écrire, en train de parler. Non, ce n'est pas de cela il est question. Il faut une réaction. Il faut aller au-delà des belles déclarations. Vous voyez, les lépreux, il y a bien un déclic dans leur tête. Ils ont pris conscience
conscience. Attention, nous n'agissons pas bien. Il faut qu'on réagisse. C'est que Dieu veut que vos esprits soient ouverts sur la situation de ce peuple, de ce monde. La mort, la maladie, la famine, la pauvreté, la perversité. Les lépreux vont se réaliser du coup qu'ils ont la solution à tous ces problèmes. Une solution qui se trouve dans leur bouche. Simplement proclamer la bonne nouvelle au roi. Apporter la bonne nouvelle au roi. Allons et disons au roi. Pour délivrer le peuple. Un peuple assiégé, un peuple affamé. Un peuple où les femmes procurent leurs enfants pour partager et manger. La situation est déplorable et catastrophique. La solution se trouve dans nos mains, dans notre bouche. Simplement déplaçons-nous, allons vite vers le roi. Nous n'agissons pas bien si nous restons ici. Peuple de Dieu, de la Mestade, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes en réalité. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous avons été lavés par le sang de Jésus, la grâce nous a trouvés et nous donne une nouvelle responsabilité. Nous n'avons pas droit à nous taire. Non. Il faut agir et agir plus vite. Il faut vaincre l'immobilisme, les discours béats et théoriques et se mettre en action. Les 4 lépreux disent, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Oh, quel déclic! Quelle réaction! Quelle belle attitude! Ce que Dieu attend de vous, ce que Dieu attend de moi, qu'on dise comme ces 4 lépreux. Cette journée est une bonne nouvelle, une journée de bonnes nouvelles. Ce verset, le profond révèle des réalités qui interpellent. Nous sommes dans la période de la grâce du Seigneur, dit Luc chapitre 4, verset 19. Quand Jésus-Christ a lu toute la déclaration, le programme de cette activité sur la terre, et dit cette période est la période de grâce du Seigneur. Elle s'accomplit maintenant. Ne pas garder le silence. Ils ont bien dit, ne gardons pas le silence. Il faut parler. Vous savez, quand on garde le silence, ça s'interprète. Soit ça ne nous intéresse pas, la chose ne m'intéresse pas, ou je ne sais pas quoi dire. Je ne suis pas concerné non plus. Ça ne me regarde pas. Le silence peut s'interpréter. Et les 4 lépreux disent, ne gardons pas silence. Cher frère, tu as gardé silence jusqu'à présent. Mon frère, tu as gardé silence jusqu'à présent. Mais comprends que tu n'agis pas bien. Ce n'est pas la bonne manière. Pourquoi garder le silence devant toutes ces pourritures? Ces multitudes de personnes, de femmes qui meurent chaque jour sans connaître le Christ. Alléluia. Et Dieu n'attendra pas la lumière du matin. C'est une belle réflexion. Oui, nous n'avons pas droit à attendre la lumière du matin. La lumière du matin correspond au retour de Jésus-Christ. C'est lui la lumière du matin. Qui va s'élever le soleil. Et il dit bien, le châtiment risque de nous atteindre. Oui, l'Église sera châtiée. Cette Église qui ne travaille pas pour son maître. Parce que vous avez caché le talent.
Vous avez eu peur, j'ai enterré mon talent. Mettez-le dehors. Où il y a des pleurs et des grincements dedans. Voilà, c'est le châtiment. Parce que par des préjugés, par la paresse et bien d'autres, le talent était caché. Ce n'est pas notre affaire, c'est le problème des responsables. C'est eux qui doivent faire, ce n'est pas nous. 4 l'épreuve. La Bible, elle est profonde. Il prend des choses faibles pour confondre les forts. 4 lépreux se sont sentis responsables. Nous n'avons pas droit. Chers frères et sœurs, ne gardez pas, vous n'avez plus le droit de vous taire devant la cause missionnaire. L'œuvre de Dieu dans son entièreté. Elle vous concerne. Elle ne concerne pas plus que Yého et sa femme. Abba et sa femme. Les responsables, non, chacun de nous est concerné par ce travail. Si seulement la grâce vous a trouvé. Si seulement la grâce vous a comblé. Si seulement la grâce a changé votre identité. Vous êtes d'office concerné par la cause du Seigneur. Réveillons-nous. Je suis venu pour vous défier au maximum. Vous avez tellement souffert. Vous avez tellement laissé Satan vous fatiguer avec des querelles de personnes, des problèmes de personnes. Le diable, le sachant, il vous fait tourner la meule comme Samson. Quand Samson a été saisi et jeté dans cette salle, oui, de culturel, des dragons, ses yeux crèveux, il ne faisait que tourner la meule, sans aucune vision. Tourne la meule. Tourne la meule. C'est oh de Dieu. Le péché l'a entraîné dans le désordre. Mes yeux crient. Voyez plus. Cessez de tourner la meule. Mettez-vous au travail. Alléluia. Mettez-vous au travail. La vie est tellement brève. Souvent j'ai peur. J'ai dit, nous futuristes de mourir sans faire ce que Dieu dit de faire. Et on n'a plus la possibilité de revenir pour mieux faire. J'ai peur. Ça me préoccupe. Mais interrogez sérieusement, est-ce que je suis en train véritablement de faire ce que Dieu veut que je fasse? Pendant que je suis encore vivant. Mais vous perdez le temps dans les commérages, dans les critiques, dans les palabres, les discussions, les commentaires. Qu'est-ce que vous avez à faire avec tout cela? Les commentaires se font au lycée. Dissertation, ça s'est fait là-bas. Mais bon, regarde comment tu sais parler. Nous, on faisait avec beaucoup de fautes. Ce n'est pas un problème. Pour vous faire apprécier une parole. Comment est-ce que vous pouvez perdre votre temps inutilement? Les gens du monde sont conscients, tant mise monnaie. Mais le temps est important pour notre Seigneur. Qu'est-ce que vous aviez fait jusqu'à maintenant, depuis que vous êtes convertis? La grâce vous a trouvé, vous a comblé. Changeant votre identité. Si vous n'avez pas touché à ces 3 éléments, je suis d'accord. Mais si et seulement la grâce t'a trouvé, mon papa, nous n'agissons pas bien si on s'éteint. Allons, disons, ouvrons la bouche parce que la solution est entre nos mains. Agissons positivement. Ce n'est pas une œuvre de quelqu'un. J'ai toujours dit à l'église d'André, j'ai dit, nous faisons pas mort sur la croix pour quelqu'un. Les poucous, ça fait mal. Ah, ça fait mal, hein? Une fois, la portière de ma voiture m'a coincé le doigt. Toute la nuit, j'ai gémi. Jésus, lui, il a accepté tout ça. Pour nous. Nous jouons. Ressaisissons-nous avant qu'il ne soit trop tard, s'il vous plaît. Je ne vous connais pas, mais je vous demande pardon. Par la compassion de Christ.
Mes stades de Paris, ressaisissez-vous. Entrez dans l'ordre de bataille. Vous soumettez les uns les autres. C'est lui le Seigneur, le général. Le capitaine, c'est lui qui nous conduit. Mettons-nous à sa suite. Et agissons maintenant, et plus vite. Ne perdons pas le temps. L'histoire vous regarde sur le Christ à l'avenir. Qu'est-ce que vous laissez à l'histoire? La génération future de votre passage ici à Paris, en France. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous ferez de cette grâce qui vous a comblé. Certains sont ici, ils ont bâti des maisons au pays, dans leur pays respecté. Comme les 4 lépreux, la grâce, l'argent, l'or, vous en avez eu. Caché, d'accord, allez-y. Mais qu'est-ce que vous faites de ce peuple qui vous entoure? Alors, quelle réaction encore Dieu attendez-nous? J'ai dit premièrement, ne jamais se limiter à de belles déclarations. Il faut qu'il y ait un déclic en nous. Deuxièmement, faire de la mission la principale priorité, la raison d'être de l'Église. Vous savez, sur le terme mission a existé et a résisté à la tempête. Pour être une réalité aujourd'hui, c'est qu'il exprime une dimension fondamentale de l'Évangile, c'est-à-dire son mouvement vers les autres. Nous avons vu les prisons de Rome, où Néron a fait tuer tous les chrétiens presque. Paul a été enchaîné. J'ai visité ça tout récemment. Pour faire taire à jamais les disciples. Faire taire à jamais l'évangile. Mais l'évangile a triomphé. J'étais en Israël, je suis allé à Golgotha. J'ai regardé, j'ai admiré. Et seul, j'ai commencé à pleurer. Pourquoi j'ai pleuré? Comment est-ce qu'on tue quelqu'un ici en Israël, des milliers de kilomètres de la Côte d'Ivoire, Abidjan, et puis d'Abidjan chez moi, ça fait 600 kilomètres. On vient, on prêche, et on me parle de cette personne qui est morte ici, là, et puis je crois. Imaginez. C'est un mystère. Quelqu'un qui est mort ici, je suis ingénieur. C'est ici qui est mort. Ici, Abidjan, milliers de kilomètres. Abidjan, chez moi, 600 kilomètres. Donc, bien, Jésus est mort pour moi. Et puis, moi, incrédule de nature, je crois facilement. C'est pas un mystère, ça. La croix résiste toujours. Personne ne peut arrêter. C'est pourquoi la mission est bâtie. Sous le sang, par le sang. On parle des sangs des martyrs. Ils ont souffert pour que l'évangile triomphe. La grâce a triomphé jusqu'à chez toi. Elle t'a trouvé. Chemin parcouru, chemin 6 millions, tortureux. Et ça t'a trouvé. C'est pourquoi vous êtes inexcusable. Vous avez compris, c'est moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Inexcusable. Paul dit, je le dois aux barbares, aux savants, aux grecs, aux ignorants. Et il dit, malheur à moi, si je ne prêche pas l'évangile. Parce qu'il voit la pertinence de la chose et il est rédérable. La réaction de l'Église, il fait de l'Église, faire de la mission, la principale priorité de sa raison d'être. Sachez que la bonne nouvelle n'existe pas pour être amassée, consommée à son domicile, mais pour être partagée avec zèle et passion, comme une onde d'amour et de miséricorde. Si vous êtes des disciples, et qu'un jour vous aviez entendu l'invitation du maître à sa proximité, lui qui a dit venez, selon Matthieu 11, 28, soyez prêts également à entendre du maître, et rapidement, l'autre mot, allez.
Matthieu chapitre 28, verset 19. C'est lui qui dit, venez, à notre côté. Mais maintenant que vous êtes à ses côtés, soyez disposés à entendre. Allez. Amen. Vous êtes venus rapidement. Et vous avez donné la paix, la joie, le repos. Soyez disposés aussi à entendre. Allez, faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes à la fin des temps. Vous êtes mieux informés que moi, parce que vous avez tout à votre portée ici en Europe. Le Christ vient bientôt. Faites la mission. Nous devons le faire. Le monde actuel, dans le monde actuel, il y a 16 100 nations. Entendez par nation ethnique. 6 600, soit 41% ne sont pas encore atteints. Et dans le monde, 5 500 personnes meurent chaque jour. 4 300 personnes vont à l'enfer. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Faire donc la mission. Mission, notre privilège. Mission, notre responsabilité. Mission, notre moyen de reconnaissance à Dieu. 3 choses. Donc entendez bien. Mission, notre privilège. Répétez avec moi. Mission, notre privilège. Mission, notre responsabilité. Mission, notre moyen de reconnaissance à Dieu. 3 choses. C'est notre privilège. C'est notre responsabilité. C'est aussi notre moyen de reconnaissance à Dieu. Pour dire à Dieu que je suis reconnaissant à toi. Pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Je termine par le 3e point. Faire comme l'église de Philippe. Et on termine par là. Cet exemple peut être le meilleur dans la Bible d'une église engagée dans la mission. À plusieurs reprises, Paul félicite l'église de Philippe par sa vision missionnaire. Parce que c'était une église qui prie pour toujours. Une église qui a aidé Paul en envoyant Épaphrodite en voyage missionnaire. Épaphrodite, selon les informations que nous avons, a fait un déplacement de 1600 km à cette époque. Parce qu'il n'y avait pas Western Union. Il n'y avait pas MoneyGram. 1600 km. Il est tombé malade. 6 semaines de voyage pour aller assister l'apôtre Paul par ses offrandes et ses dons. Frère, vous avez une porte qui s'ouvre à Mali. Alléluia. Les pays de l'Est. N'attendez pas que ça se ferme. C'est votre responsabilité. C'est votre privilège. C'est votre moyen de reconnaissance à Dieu. Pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour la mission. Faites la mission. Faisons la mission. C'est le temps. Parce que la grâce vous a trouvé. La grâce vous a comblé. La grâce a changé votre identité. En faisant 3 choses, s'engager dans la prière pour la mission. Engager des hommes au ministère qui se lèvent pour partir. Acte chapitre 13. Engager les moyens financiers, matériels. Gloire à Dieu. Pour aider, financer, construire. Oh, nous, en Gré, je rends ce témoignage, nous avons construit l'année 2015, 14, 15, 16, 8 ans. Nous avons donné à l'intérieur du pays. Amen. Amen. Oui, parce que c'est ça notre responsabilité. Les frères se lèvent, ils donnent l'argent. Parce qu'ils ont compris que la grâce les a comblés. La grâce a changé leur identité. La grâce, oui, il les a trouvés. Il ne faudrait pas amasser et consommer dans le local. Et il faut distribuer. C'est le moment. C'est le moment. Pas demain. Ne faites pas comme le mauvais riche. C'est quand il est mort, il a pensé à faire la mission. Il a vu Lazare. C'est Abraham. Il demande une petite goutte d'eau. Abraham dit qu'il est impossible de quitter là pour venir. Il dit, oh, je souffre cruellement. Si c'est ainsi, envoie des gens pour dire à mes frères de ne pas venir là où je suis. Vous voyez, il veut faire mission maintenant. Il
maintenant, il est disposé à comprendre la nécessité et le salut des âmes. Père Abraham envoie des missionnaires pour dire à mes frères de ne pas venir ici. Abraham dit, tes frères, ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute? S'ils les écoutent, mais s'ils ne les écoutent pas, parce qu'il est impossible que quelqu'un quitte ici pour aller là-bas. Voilà quelqu'un qui n'a rien compris. Ne faites pas comme cela. Utilisez de votre temps, vos moyens pour faire la mission. Et j'aime bien dire au ciel, ça je suis content et heureux, des gens viendront nous saluer parce que c'est grâce à notre libéralité, notre générosité, elles sont là. Oui, je le crois. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Et ils viendront nous saluer. Ne voulez-vous pas donner cette opportunité, frères et sœurs de Mestad? Occupons-nous de l'essentiel maintenant. Maintenant. Si quelqu'un vient vous raconter n'importe quoi, dites que je n'ai pas le temps. La grâce m'a trouvé. La grâce m'a comblé. La grâce a changé mon identité. Et tu connais mon identité? Je suis fille de Dieu. Et je fais le travail de mon Père. C'est terminé. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Frère, je suis heureux de prendre de votre temps. Mais c'était une chose qui plaisait dans mon cœur. L'Église n'a jamais entendu, n'a eu autant de grâce que notre époque. Nous avons tout. Internet, téléphone, avion, bateau, tout. Nous avons tout pour permettre à l'Évangile de parcourir rapidement la terre. Si nous ne le faisons pas, nous serons condamnés. C'est maintenant. Faisons. Nous n'agissons pas bien. Si on se tait. Mais si on le fait, le Seigneur se réjouira et va nous bénir. Que